Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Voilà, mai 68, on annonce la couleur. Il est 9h moins le quart. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télématin. Thomas, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, mai 68, pourquoi? Parce que même dans la com et dans la pub, mai 68 a marqué son époque. Énormément. Et vous allez nous en donner la preuve. Bah déjà, un truc tout simple au niveau de la loi. L'année 1968, oui. C'est l'apparition de la publicité à la télévision, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des messages qu'on dit, des messages institutionnels. C'est-à-dire des messages de propagande gouvernementale, évidemment toujours pour la bonne cause, mais il n'y avait absolument pas de marque. Les marques n'avaient pas le droit de citer à la télévision. Et puis en 1968, eh bien, apparaissent les publicités de marques pour vendre des produits. Alors, des produits comme quoi? Des produits comme ça. Vous doit être folle pour dépenser plus. Ils sont vraiment bons les bonbons Kramer. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont vraiment bons les bonbons Kramer. C'est une violence terrible. Exactement. Vous avez vu? Le message est violent. Évidemment. Conflit générationnel. Comme la marque est encore vendue, on est obligé d'inverser. Donc, oui. Des bonbons. Alors, mais sauf qu'à l'époque, on est du temps de la réclame. Et donc, du temps de la réclame, eh ben, il faut répéter le nom du produit plusieurs fois. C'est ça, on n'est plus habitué maintenant. Mais les publicités de l'époque, elles répètent la marque, elles répètent la marque, elles répètent la marque. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'avec la répétition, on va vous faire rentrer ça dans le crâne. Et comme ce sont les premiers, il y a une idée de si je prends le territoire en premier, si je prends la notoriété en premier, bah, automatiquement, je vais prendre le marché. Et donc, si je suis le premier à parler, ce qu'on appelle la part de voix, eh ben, je vais être le premier sur le marché. Donc, du coup, on y va. Oui, parce que le bourrage de crâne en 68, c'était pas qu'avec une matraque. Non, c'était pas qu'avec une matraque. Et surtout, vous allez voir, on dit, oui, alors, 68 a tout changé, mais finalement, est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que c'était pas mieux du temps? Eh ben, vous allez voir, le fameux c'était mieux avant. Regardez quand même ce qui passait en 68 comme étant révolutionnaire et très, très nouveau. C'est parti. Voulez-vous que je vous présente une femme heureuse? Eh bien, regardez-moi. Je me suis équipée avec les derniers appareils. Ils font tout pour moi. Une machine à laver entièrement automatique. Une cuisinière piécelle avec four géant. Et bien sûr, un réfrigérateur. C'est fou ce qu'il contient. Avec des provisions pour toute la semaine. Oh, je suis sotte. J'ai oublié d'aller au marché. Évidemment, vous aviez reconnu de plus. Micheline Dax. Micheline Dax, la siffleuse. Donc, tout le monde trouve évidemment ça parfaitement normal. Pourquoi? Parce que la principale chose qu'on vend, c'est effectivement de l'électroménager. On est dans les années 70, donc on est encore dans la période des 30 Glorieuses. C'est un peu la fin, mais on y va. On vend du réfrigérateur, on vend de la machine à laver. Oui, c'est les modes de fabrication ont changé, donc les prix n'étaient pas les mêmes par rapport aux années précédentes. Mais on se pose une question. Et le statut de la femme, il était quoi en 68? On a eu un petit aperçu, mais on se dit, bon, finalement, est-ce que c'était... Vous allez voir que Micheline Dax, elle était très très bien lotie par rapport à celle qui n'était pas connue. Je suis concessionnaire, et je suis fier de vous présenter notre nouvelle machine à laver. Je suis bien placé, je suis très bien placé pour vous dire qu'elle est douce, robuste et 100% automatique. En machine à laver comme en cuisinière, c'est toujours la double garantie d'un matériel de qualité et d'un concessionnaire dévoué. Bon, alors là, 2 heures de colle. Hein. Ah bah là, non mais ça, vous savez, c'était un petit rappel technique. Quand on dit toujours oui, quand même, avant c'était mieux, parce que la société avait des valeurs, avait des bases, et puis les 68 heures, ils nous ont tout... Bah, les 68 heures, ils ont quand même permis, entre autres, que ce genre de publicité, on les voit de moins en moins. Mais je me demande si c'est pas contre ces pubs et cette société de consommation, cher Thomas, qu'on s'est soulevé aussi. Bah, exactement, là c'était la démonstration. Oh, c'est pas mal, hein? Oui, ça fait du changement. Une sélection qui sera aussi l'occasion de montrer qu'en 68, il reste encore effectivement beaucoup de boulot concernant l'image de la femme. Vous avez eu bien raison de nous en parler.